Hello le monde, je vous retrouve ce soir pour vous montrer, alors pour la deuxième fois parce que j'ai raté ma première vidéo, donc pour vous montrer ma petite version d'un petit flipbook pour faire des envois d'ATC. Donc je vous le montre, là celui-ci j'avais fait ça comme prototype on va dire, avec un petit nœud là, voilà, donc on le détache. Et lorsqu'on l'ouvre, on a la possibilité de mettre par exemple des ATC, voilà, comme ceci, ou une carte, ou une photo, si on l'envoie à quelqu'un, voilà, avec qui on veut correspondre, et mettre une photo, une carte postale, etc. Et donc pour les échanges de scrap, on peut mettre plein de petites choses dans les petites pochettes. C'est pas trop gros et c'est pas trop long à faire. Donc je vous propose que je vous montre, j'essaie de vous montrer ma version de ce petit flipbook. Je l'appelle comme ça. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais moi en tout cas j'ai envie de l'appeler comme ça. Donc là je vous montre mon petit schéma. Donc c'est un... Je sais pas si voilà, vous allez bien voir. Je vais essayer de rapprocher. Voilà, donc c'est une page 30 par 30. Et on va faire des plis. Donc à 7 cm, à 7,5 identiques des deux côtés. Et puis, on va faire des plis, un pli à 4 cm et demi, un pli à 5, un pli à 10, un pli à 0,5, un pli à 10. J'essaierai de vous mettre la photo de ça pour que vous puissiez vous en servir et vous poser dessus. Donc, je reviens en bonne position. Alors, moi, j'ai choisi ce papier-là parce que je trouve que... parce que je l'aime bien. Voilà. Et puis, comme je vais certainement mettre des ATC... avec du papier comme ça où il y a des petits cercles, je trouve que ça, voilà, ça pourra bien aller. Donc par contre, faites attention quand on a du papier à motif comme ceci. Le motif, moi mon objectif c'est qu'il se retrouve là. Donc je vais faire en sorte dans mes plis d'y faire particulièrement attention. Voilà, donc on va commencer. On va faire un pli à 7 cm. Voilà, on fait un pli à 7 cm, on en fait un autre à 7,5. Je retourne et je fais la même chose. 7 et 7,5. Voilà, ensuite je retourne mon papier et la position que je vais vouloir en bas, donc moi c'est ici, je vais faire un pli, oh pardon, donc moi le bas est ici, je vais faire un pli à 4 cm et demi. Ensuite je rajoute 5, donc je suis à 9 cm et demi. 9 cm et demi. Ensuite je vais tourner ma feuille et je vais faire un pli à 10 et à 10 et demi. Et donc, logiquement, ici au centre, j'ai un rectangle. Alors, je vois pas trop bien mes plis, moi, de ce côté. Peut-être que ça ira mieux de l'autre côté. J'ai un rectangle, voilà, qui fait 15. Qui fait 15 par 10. Voilà, c'est l'objectif. Donc, très bien, c'est réussi. Alors, ensuite, je vais évider les coins. Donc, ce coin-là et les autres coins ici en bas. Donc je vais évider, je vais les découper, hein, voilà, tout simplement. Donc attention parce que là on voit pas toujours bien les plis, notamment quand il y a du papier avec des gros motifs. Donc voilà, je découpe ça. Donc dans ma partie basse et également en partie haute. Alors là, effectivement, j'y vois pas grand chose. Voilà, je garde les petits papiers, les petites chutes. Ensuite, voilà, je continue à couper. C'est tout simple, mais bon, j'avais envie de partager ça avec vous.
Voilà, on coupe les angles et là on a fait presque le plus long. Donc vous voyez que c'est pas compliqué, hein. Voilà ce que ça va donner. Donc moi je vais replier ici. Alors on fait attention quand on plie, hein, parce que c'est du papier action. Donc voilà, hein, on sait que c'est pas toujours... enfin, que ça peut craquer. Donc voilà, moi je fais... j'utilise pas mon plioir avec les papiers action. Je fais juste avec mes doigts pour pas que ça marque trop le papier. Là je crois que non, c'est bon. Voilà. Et puis on va marquer le pli ici. Tac. Et voilà. Voilà l'idée. Donc ce que je vais faire, parce que là ça dépasse de trop, je vais recouper un petit peu là. Et un petit peu là. Voilà. Tac. Et donc on va arrondir les angles. Donc arrondir les angles ici. Et arrondir les angles ici. Ah oui, mais là, pas très droit mon histoire. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est relativement simple. Donc ensuite, alors attendez, je referme la porte parce que mon petit chien ne referme pas les portes. Ensuite ici, je vais prendre ma perfo de bordure. Alors celle-ci, je vais faire une petite bordure. Voilà. Tac. Voilà. Comme ceci, je vais juste coller ici pour former ma petite pochette. Voilà, un petit peu là. Et j'ai ma première petite pochette qui va être formée. Là, mes pinces pour tenir tout ça. En fait, du coup, comme je refais la vidéo, ben, je sais plus trop quoi dire. J'ai l'impression d'avoir tout dit déjà. Alors, je vais redresser un peu peut-être, voilà. Donc ensuite, il va nous rester à faire ici les petites pochettes des côtés et celles du haut. Donc là, je vais choisir un papier qui me semble assorti. Je vais peut-être prendre ce type de papier-là. Il doit m'en rester même ici. Voilà, j'aurai une chute à côté de moi. Voilà, je vais prendre ce petit papier-là. Et donc, je vais découper des morceaux qui doivent faire quelque chose comme 10 par 4. 10 par 4. Alors, j'en ai partout, partout, partout. Il va falloir que heureusement que le week-end arrive parce qu'il va falloir que je me mette à ranger quand même. C'est assez infernal. Je mets du bazar dans cette pièce toute la semaine. Et après, il faut que je range. Ah là 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 là. Range ta chambre, Aurélie, range ta chambre. Alors, 10 par 4. Voilà, mes petits papiers. Je pense que je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer ce que je vais mettre dedans. Donc là, je recoupe
je fais mes angles. Voilà, et je vais venir mettre ça comme ceci. Et l'autre partie de l'autre côté. Voilà. Je vais faire... Oh, j'ai envie de faire... Non, ça va faire plusieurs trucs. Non, je vais continuer avec ma perforatrice d'angle de bordure. Oh là là. Fiou, 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 fiou. Voilà. Voilà, donc comme ceci, et la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est un truc qui est fait assez rapidement. Enfin, oui, bon, bah là je me suis un peu foirée. C'est fait assez rapidement. Enfin, c'est vrai que moi j'ai, bah, je pense comme beaucoup, hein, on a toutes beaucoup d'occupations. Et malgré tout, voilà, on a envie de participer à des choses. Et puis parfois on se met un peu trop... On se met un peu trop comment dire, de pression et de choses à faire. Ah, ça y est. Mon petit chien a envie de commencer la vidéo. Excusez-moi, je vais lui ouvrir. Voilà, elle va aller enquiquiner les voisins. Tac. Voilà. Donc on va mettre ça comme ceci. Donc on va coller que les trois côtés pour pouvoir y insérer des petites choses. En fait, je me rends compte que c'est pas bien. Voilà, comme ça va aller mieux peut-être. Oui, nettement mieux. Excusez-moi, c'est pas bien cadré. Voilà. La première petite pochette. La seconde. Voilà, donc là, on commence à voir un peu plus les choses. On va pouvoir, voilà, faire comme ceci. Tac. Et donc là, je vais faire une petite bande également pour pouvoir y insérer, comme ici, pouvoir mettre un paperclip et puis pouvoir mettre une petite enveloppe. Donc là, il va me falloir un papier de 15 par 4. Je vais faire aussi, alors 15... par 4. Voilà, et pour que ça reste dans le thème, je vais refaire une petite bordure. Hein, donc ça, je vais venir le mettre ici. Et je vais faire une petite bordure. Donc, ah, ça commence mal. Ça commence mal. Bon, je vais recouper mon papier, hein, parce que là, ça va pas. 15 par 4. Allez, c'est parti. Applique-toi, Aurélie. Voilà. Oula, oula, oula. Voilà, ça va pas du tout. Et voilà. Et pas du tout. Je recommence.
Eh ben, je l'aurais recommencé celle-ci. Hein. Je vais y arriver ce soir. Je pense que je vais y arriver. Voilà. Voilà, et donc je vais mettre la petite pochette juste là. Donc toujours pareil, on colle les 3 côtés. Alors là, il faut faire attention, il faut coller bien au-dessus le pli. Hein, parce que moi j'en avais fait un petit flipbook comme ça et j'avais collé sur le pli. Là, évidemment, ça marche pas. Hein. Après, on peut plus replier le petit flipbook et ça marche pas bien. Voilà, donc dans l'idée, j'ai presque terminé, puisqu'en fait, il ne me manque plus qu'à coller un petit ruban, comme ceci, et à mettre une petite pochette derrière. Voilà, ça, c'est à la rigueur, c'est facultatif. Je ne l'ai pas coupé trop long, mon ruban. Hein. Je vais en couper un morceau plus important, parce que là, vraiment, je ne l'ai pas coupé trop long. Alors, le ruban, là, voilà. Donc, je vais coller mon ruban à mi-chemin pour pouvoir bien fermer mon petit flipbook. Voilà, je vais le coller ici. À peu près au milieu, hein, ça n'a pas une grande importance. Moi, je vais le coller comme ça, avec ma colle fétiche. De toute manière, par-dessus, je vais venir mettre ma petite pochette. Donc la petite pochette, ben, je vais faire un carré de 15 par 10, 15 par 9. 15, je vais le laisser déborder je vais faire 16, 17. Donc 17 par 9. Par exemple, dans ce papier. Voilà, 17 par 9. Et je vais faire un pli sur 3 côtés à 1 cm. On va peut-être le faire dans l'autre sens. Voilà, 1 cm. 1 cm et 1 cm. Voilà. Tac. Ensuite, je vais découper le petit carré qui est formé par les 2 plis pour pouvoir replier ma pochette. Voilà. Donc, je marque le pli, les plis. Je vais même faire des petits triangles, voilà, comme ça, ce sera plus facile à coller. Et donc, je vais venir coller ça au dos. Tout simplement. Et ma structure sera terminée. Voilà, donc c'est tout simple. Enfin, voilà, c'est pas très compliqué, hein. Mais c'était quelque chose que je voulais partager avec vous. Parce que des fois, ben, ça peut servir. Quand on a un envoi à faire, voilà, qu'on n'a pas trop de temps, voilà, qu'on est un peu pris par le temps, et qu'on veut quand même mettre des petites choses dans notre envoi, ben, ça peut être sympa. Voilà, et puis après, ben, c'est mince.
Après, c'est la décoration qui va faire aussi la différence avec... Voilà, parce que là, il est tout nu, mon flipbook, mais une fois qu'il va être décoré, bah, ça peut être sympa, quoi. Voilà, on peut lui donner tous les styles qu'on souhaite, on peut faire plein de choses. Voilà. Alors, si la colle veut bien prendre assez rapidement, parce que j'en ai plein les doigts. Voilà, et on n'a plus qu'à fermer notre petit flipbook avec un ruban. Tac, comme ceci. Et voilà. Voilà, un petit flipbook très rapidement fait, où on va pouvoir mettre une carte des ATC. Hein. Moi, je vais mettre dans mon envoi, je vais mettre des ATC comme ceci. Et puis ici, je mettrai des petites découpes, des petites... voilà, des petites enveloppes avec des découpes, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en l'air et puis un petit commentaire. Hein, ça me fait toujours plaisir, vos commentaires. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao!